Lorsque le CSE est informé et consulté sur les thèmes récurrents ou ponctuels prévus par la loi, à défaut d'accord collectif, celui-ci doit rendre son avis dans un délai qui varie entre 1 et 2 mois selon que le CSE recourt à une expertise ou non. Le point de départ de ce délai débute à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail ou leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. Ce délai peut donc être très court, le temps pour les élus de s'emparer de l'ampleur du projet. En outre, ce délai commence à courir et peu importe si l'information est complète ou non. Si le CSE estime ne pas disposer d'éléments suffisants, il peut décider de saisir le tribunal judiciaire, ancien tribunal de grande instance, statuant alors selon la procédure accélérée au fond. Celui-ci pourra ordonner la communication par l'employeur des éléments manquants. Attention, cette saisine du tribunal ne suspend pas le délai dont le CSE dispose pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficulté particulière d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation de ce délai. Deux jurisprudences récentes sont venues redonner du sens aux procédures d'information-consultation et, partant, aux prérogatives du CSE. Les décisions de la Cour de cassation du 26 février 2020 et 27 mai 2020 sont ces décisions. Le CSE doit saisir le juge avant l'expiration du délai de consultation. Si ce délai est saisi après l'expiration du délai, il n'a pas à vérifier si les documents remis au CSE étaient insuffisants. Le délai de consultation étant expiré, l'avis est réputé rendu négatif. En cas de saisine de la juridiction, si le juge estime la saisine infondée, les documents communiqués sont réputés être suffisants et le délai de consultation s'achèvera à la date initialement prévue. Par contre, si le juge estime la saisine fondée, il peut prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation à compter de la communication des éléments manquants, contraindre l'employeur à communiquer les documents demandés, mais aussi suspendre la mise en œuvre du projet. Ainsi, il appartient aujourd'hui au CSE de saisir dans les temps le juge dans ce cas de figure. Saisir dans les temps le juge, c'est le saisir avant la fin du délai préfixe fixé pour l'information-consultation, et ce quand bien même la décision du juge pourrait intervenir après la fin de ce délai préfixe.